C'est un labyrinthe de boîtes en carton dont on ne peut sortir. Tom a été piégé pendant 3 jours et 3 nuits, laissant sa petite amie stupéfaite. Le labyrinthe n'était pas plus grand qu'une niche pour chien. Comment Tom a-t-il pu être pris au piège? Elle pensait que Tom plaisantait et essaya de déchirer le carton à main nue. Mais le labyrinthe s'est mis à trembler violemment et de la fumée a commencé à s'échapper. Tom a crié pour l'arrêter. Marie voulait entrer à l'intérieur, mais Tom a dit que c'était dangereux. Marie n'avait pas d'autre choix que de demander à Jacques de l'aider. Mais Jacques a été choqué par la pile de carton qui se trouvait devant lui. Il a appelé un groupe d'amis pour l'aider. Comme ils ne pouvaient s'empêcher d'être curieux, ils décidèrent d'aller sauver Tom. Mais lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur, ils ont été choqués. Il y avait tellement d'espace à l'intérieur qu'on aurait dit un autre monde. Jacques a caressé le carton et s'est coupé la paume. Le sang a été absorbé dès qu'il a coulé sur le carton. C'est vraiment bizarre. Ils ont ensuite commencé à chercher devant eux et ont rapidement trouvé un bouton rouge. Il est écrit « N'appuyez pas dessus ». Ils n'ont pas pu se retenir, mais un accident s'est produit. Rien que de le regarder, ça fait mal. De toute évidence, cet endroit est truffé de pièges. Ils sont allés plus loin et sont arrivés dans une pièce étrange. Les murs étaient couverts de cartes de poker et il y avait d'énormes graffitis des deux côtés. C'était incroyable. En sortant de la pièce, ils se rendirent compte qu'il y avait une galerie de pianos devant eux. Ils ont traversé le clavier et sont arrivés dans une pièce remplie de vieux papiers. Sur le mur, il y avait un monstre avec une grosse tête qui faisait jaillir du papier coloré de sa bouche. En quelques pas, ils ont failli être noyés dans les déchets de papier. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que les grues en papier autour de la pièce sont soudainement revenues à la vie et ont attaqué le groupe avec une telle férocité qu'ils ont essayé de s'échapper. De façon inattendue, la porte s'est mise à se refermer rapidement. Au moment de la crise, Marie s'est soudain rendu compte que la bouche du monstre semblait être une sortie. Elle utilisa toutes ses forces pour l'ouvrir et laisser entrer tout le monde. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, une femme se précipita à l'intérieur. Elle était si heureuse que cet endroit soit si intéressant, mais elle ne savait pas qu'un plus grand danger se profilait à l'horizon. La femme a soudainement marché sur un piège. Les engrenages souterrains tournant rapidement, le mécanisme fut bientôt déclenché. Avec un bruit sec, la tête de la femme a quitté la maison sur le champ, et une grande quantité de papier a jailli de son cou. Morte de peur, plusieurs personnes sont abasourdies. Voyant que le labyrinthe est plein de dangers, les gens ont tellement peur qu'ils s'enfuient. L'homme a trébuché sur un piège et a été renversé par une planche à clous. Lorsque la femme s'en est aperçue, elle s'est précipitée pour vérifier, mais elle a constaté que le corps de l'homme avait déjà été transpercé par le tube de bambou. Dans la seconde qui a suivi, le corps de l'homme a soudainement éjecté une grande quantité de morceaux de papier. Marie était tellement effrayée qu'elle est revenue en courant et a raconté à ses compagnons ce qu'elle venait de vivre. Tout le monde était terrifié, le labyrinthe était horrible. Ils sont allés voir, mais personne n'aurait pu imaginer que le corps de l'homme avait disparu, laissant derrière lui une traînée de fragments de papier. Soudain, Marie se rend compte que quelque chose ne va pas, on dirait que l'homme a été entraîné par quelque chose. Pour faire sortir tout le monde, Marie prend un couteau de bricolage et poignarde le mur de papier, essayant de couper le passage et de courir vers l'extérieur. Un ouragan souffle soudain dans le labyrinthe. Quelque chose semble approcher. Jacques sent que quelque chose ne va pas et demande à Marie d'accélérer. Au moment critique, Marie a explosé son potentiel et a désespérément fait un trou dans le mur de papier. Tout le monde s'est précipité pour se cacher à l'intérieur. Mais la femme n'a pas pu s'échapper à temps. Elle semblait avoir vu quelque chose. Sortez d'ici. Mon Dieu, c'est un monstre avec une tête de taureau. Il marche vers la foule d'un pas arrogant. Tout le monde a tellement peur qu'il s'enfuit, court dans le labyrinthe et finissent par se cacher dans un coin en grelottant. Au moment critique, Tom, le producteur du labyrinthe, passe par hasard. Il les a fait passer par le trou et les a conduits dans un salon luxueux. Ils n'ont pas pu s'empêcher de reprocher à Tom les monstres et les pièges du labyrinthe. Tom s'est dit choqué lui aussi. Il ne sait pas pourquoi le labyrinthe est soudainement vivant et a un esprit propre. Comment peuvent-ils s'échapper? Il s'agit d'un paquet cadeau magique. L'homme est entré dans la boîte et a disparu sous les yeux de tout le monde. La foule s'est précipitée pour voir ce qui se passait, puis a suivi. Ils ont traversé un égout en carton et quelque chose d'étrange s'est produit. Ils en sont ressortis sous la forme de figurines en carton. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, de la fumée s'est échappée du tuyau et ils ont pris leurs jambes à leur cou. Mais le chemin est semé d'embûches. Ils échappent au marteau en carton et sont attaqués par des fléchettes en papier. Avant qu'ils ne puissent pousser un soupir de soulagement, le Minotaure s'est lancé à leur poursuite à travers le tuyau. Heureusement, il s'est également transformé en personnage de carton et a perdu son pouvoir d'attaque. Mais avant qu'ils ne puissent se réjouir, le Minotaure reprit soudain sa forme initiale. Ils se sont précipités dans un tuyau voisin et en sont ressortis sous leur forme originale. Voyant que le Minotaure était sur le point de s'en prendre à eux, Tom sortit le rideau qu'il avait préparé à l'avance et l'accrocha directement à la porte, ce qui permit d'éviter le Minotaure. Mais lorsqu'ils se sont échappés du labyrinthe, ils ont réalisé que dans le monde réel, le labyrinthe s'étendait, et qu'il avait maintenant empiété sur toute la pièce. S'ils ne détruisent pas le labyrinthe, il engloutira le monde entier. Ils n'avaient d'autre choix que de retourner dans le labyrinthe et de détruire le dispositif central qui s'y trouvait. Ils ont rencontré une marionnette terrifiante, la même Lisa qui a été tuée auparavant. Elle est maintenant une marionnette du labyrinthe, et elle incite tout le monde à lui faire un high-five. Cependant, Tom a découvert son complot et leur a dit de rester ici pour confondre la marionnette pendant qu'il menait Marie à la recherche du cœur du labyrinthe. Ils arrivèrent bientôt devant le cœur du labyrinthe. Marie sortit un couteau de cuisine et poignarda le mur. La marionnette hurla de douleur. Jacques en profita pour jeter une corde et l'attacher autour de la tête de la marionnette. Pendant que Marie continuait à détruire le carton, la marionnette souffrait de plus en plus. Finalement, la marionnette s'est transformée en une énorme main monstrueuse avec un pouce.
Ils ont essayé de la retirer, mais elle était si forte qu'elle s'est rétractée dans le sol. L'autre extrémité de la corde a été enroulée autour des pieds de l'homme et l'a directement traîné jusqu'à l'entrée de la grotte, où il s'est instantanément transformé en un tas de papier rouge. À ce moment-là, Tom est entré au cœur du labyrinthe. Il a regardé l'appareil qui tournait rapidement, a pris un couteau de cuisine et l'a tranché vers le bas. Le labyrinthe est alors violemment secoué, puis commence à s'effondrer l'un après l'autre. Le Minotaure est broyé sur place. Après que tout le monde est sorti, ils sont enfin revenus dans le monde réel. La crise a finalement été résolue avec succès. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. À la prochaine fois.